Chapitre 69. Vers le mont Adomin. Où allons-nous alors que la nuit descend se demandent entre eux les apôtres, et ils parlent de ce qui est arrivé, mais ils ne disent rien à haute voix pour ne pas accabler le maître qui visiblement est très préoccupé. La nuit descend alors qu'ils cheminent toujours derrière le maître pensif, mais un village se montre au pied d'une chaîne de monts très découpés. Jésus ordonne: arrêtons-nous ici pour passer la nuit. Ou plutôt, arrêtez-vous ici. Moi, je vais prier sur ces monts. Pierre, bien décidé, dit: seul? Ah non, sur l'Adomin, tu n'y vas pas seul, avec tous ces voleurs qui sont à l'affût. Non, tu n'y vas pas. Et que veux-tu qu'il me fasse? Je n'ai rien. Tu as, toi-même, je parle des vrais voleurs, ceux qui te haïssent, et pour eux ta vie suffit. Tu ne dois pas être tué comme... Ainsi, voilà, dans une ville embuscade, pour donner la possibilité à tes ennemis d'inventer je ne sais quoi pour éloigner les foules même de ta doctrine, réplique Pierre. Simon de Jonas a raison, maître, dit Jude Thaddée. Il serait capable de faire disparaître ton corps et de dire que tu t'es enfui, te sachant démasqué, ou bien de te porter dans un endroit malfamé, dans la maison d'une courtisane, pour pouvoir dire: voyez où et comment il est mort, dans une rixe pour une courtisane. Tu as bien dit. Persécuter une doctrine signifie en accroître la puissance. Et j'ai remarqué, parce que je ne l'ai jamais perdu de vue, que le fils de Gamaliel t'approuvait de la tête pendant que tu le disais. Mais cependant, on dit avec raison que couvrir de ridicule un saint et sa doctrine est l'arme la plus sûre pour faire tomber et enlever l'estime des foules pour le saint. Oui, et cela ne doit pas arriver pour toi, termine Barthélemy. Le zélote ajoute: ne te prête pas au jeu de tes ennemis. Pense que ce ne serait pas seulement toi, mais la volonté qui t'a envoyé, qui serait anéantie par cette imprudence, et on verrait ainsi que les fils des ténèbres ont été au moins momentanément victorieux de la lumière. Thomas dit: mais oui, tu ne cesses de dire, et tu nous transperces le cœur en le disant, que tu dois être tué. Je me rappelle ton reproche à Simon-Pierre, et je ne te dis pas que cela n'arrive jamais, mais je ne crois pas être Satan si je dis, au moins, que cela arrive de telle manière que tu en sois glorifié, que ce soit un sceau non équivoque pour ton être saint et une condamnation certaine pour tes ennemis. Que les foules sachent, puissent avoir des indices qui leur permettent de se rendre compte et de croire. Cela au moins, ô maître. La mission sainte des Maccabées n'a paru jamais telle que lorsque Jude, fils de Mattathias, mourut en héros et en sauveur sur le champ de bataille. Tu veux aller sur l'Adomin? Nous aussi, avec toi. Nous sommes tes apôtres. Où tu vas, toi le chef, nous devons aller, nous tes ministres. Peu de fois j'ai entendu Thomas parler avec une éloquence aussi solennelle. C'est vrai, et s'ils t'assaillent, ils doivent nous assaillir les premiers, disent plusieurs. L'Iscariote dit: oh, ils ne vont pas nous assaillir si facilement. Ils sont en train de soigner la brûlure des paroles de Claudia, et ils sont rusés, tellement, trop. Ils ne manqueront pas de réfléchir que Ponce saurait qui frapper pour ta mort. Ils se sont trop trahis, et aux yeux de Claudia, et ils vont y penser pour étudier des pièges plus sûrs qu'une vulgaire agression. Peut-être notre peur est stupide. Nous ne sommes plus de pauvres inconnus comme auparavant. Maintenant, il y a Claudia. Jacques de Zébédée demande: c'est bien, mais ne risquons pas le coup. Que veux-tu faire ensuite sur l'Adomin? Prier, et chercher un endroit où nous pourrons prier tous, dans les jours à venir, pour nous préparer à de nouvelles luttes et de plus en plus acharnées. Des ennemis, et aussi de notre moi,
il a grand besoin d'être fortifié. Mais n'as-tu pas dit que tu veux aller aux confins de la Judée et au-delà du Jourdain? Oui, et j'y irai, mais après la prière. J'irai à Accor, et puis par Doko, à Jéricho. Non, non, Seigneur, ce sont des endroits funestes pour les saints d'Israël. N'y va pas, je te le dis, je le sens. Il y a quelque chose qui le dit en moi. N'y va pas, au nom de Dieu, n'y va pas, crie Jean, qui semble près de perdre connaissance, comme s'il était pris par un sentiment de peur extatique. Tous le regardent étonnés, car ils ne l'ont jamais vu ainsi. Mais personne ne se moque de lui. Ils ont tous l'impression d'être devant un fait surnaturel, et ils gardent respectueusement le silence. Jésus même se tait, tant qu'il ne voit pas Jean revenir à son aspect habituel et dire « Ô mon Seigneur, comme j'ai souffert !» Je le sais. Nous irons à Carite. Que dit ton esprit? Je suis profondément frappé par le respect avec lequel Jésus s'adresse à l'apôtre inspiré. C'est à moi que tu le demandes, Seigneur, au pauvre enfant sot, toi, sagesse toute sainte? À toi, oui, le plus petit et le plus grand, quand avec humilité il entre en communication avec son Seigneur pour le bien des frères. Parle. Oui, Seigneur, allons à Carite. Il s'y trouve des gorges sûres pour se recueillir en Dieu, et toutes proches sont les routes de Jéricho et pour la Samarie. Nous descendrons pour réunir ceux qui t'aiment et qui espèrent en toi, et nous te les conduirons, ou nous te conduirons à eux, et ensuite encore nous nous nourrirons de prières. Et le Seigneur descendra pour parler à nos esprits, pour ouvrir nos oreilles qui entendent le Verbe, mais ne le comprennent pas entièrement, pour envahir surtout nos cœurs par ses feux, car c'est seulement si nous brûlons que nous saurons résister aux martyrs de la terre, car c'est seulement si auparavant nous avons éprouvé le doux martyre du complet amour que nous pourrons être prêts à subir ceux de la haine humaine. Seigneur, qu'ai-je dit? Mes paroles, Jean, ne crains pas. Alors, arrêtons-nous ici, et demain à l'aube, nous irons sur les monts.